au niveau de la PSQ, c'est ce qui veut dire police sécurité du quotidien, anciennement appelée police de proximité. Elle est intéressante sur le point que dans le mot proximité, il y a au plus près, donc c'est-à-dire on est au plus près de la population. Alors en termes de PSQ, les premières émissions, c'est surtout la police, une police de prévention, police de contact avec les gens. Et aussi de les sensibiliser surtout les jeunes, par des distributions de flyers et de tracts au niveau des addictions à l'alcool et à la drogue, et des dangers sur aussi l'alcool et la drogue. Et il y a aussi les cigarettes aussi, voilà, sur le tabac. Depuis qu'on a commencé cette opération, depuis début juillet, c'est très très bien perçu, non seulement par les commerçants, mais par tous les usagers de la plage, qui voient d'un très bon œil notre présence, parce que d'une certaine manière, on dissuade, je dirais, les gens un peu indésirables et inciviques de commettre des méfaits déjà. Et ces gens-là, d'ailleurs, si on ne leur plaît pas, à mon avis, ils changent d'endroit. Parce qu'on y est très fréquemment depuis le début de l'été. Et ça va continuer comme ça durant tout l'été. Plus souvent, ce sont surtout les scooters, sur les deux roues, hein, comme aujourd'hui. Donc on a fait une spécial contrôle scooter notamment. Le bruit, hein, émission de bruit gênant, les gants, le casque pas attaché. Ça, c'est les infractions les plus courantes. On fait de la prévention, mais après, elle a ses limites. Voilà, au bout d'un moment, si on retombe sur les mêmes jeunes, on les a bien prévenus. Ou alors des fois, quand il y a une accumulation d'infractions, on en fait une sur les trois, par exemple, pour le prévenir et dire, voilà, par contre, on lui met les gants, mais pas forcément tout de suite le casque. Parce que ça fait vite, c'est juste pour la lanière. Donc on lui dit, la prochaine fois, tu attaches ton casque, et puis en général, ça marche. Voilà, c'est pas pas systématiquement de la répression pure, quoi. C'est pas ce qui marche le mieux. Voilà. Complètement, là c'est très clairement de la tranquillité publique, c'est aussi de la sécurité, hein, si les engins sont en défaut de pneus ou de documents, quoi. Donc c'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord effectivement la réduction du bruit et puis ensuite la limitation de ce type d'attitudes qui se sont multipliées, je le répète, en ville, hein, que ce soit pour les deux roues motorisées ou pour les rodéos. Là aussi on est en augmentation des contrôles et de la vigilance. Le problème, ce sont les horaires, hein. Donc tant que nous n'aurons pas assez d'effectifs pour faire des rotations en soirée et en nuit, ce sera plus difficile, mais c'est l'objectif et nous allons vers celui-ci.